Yo, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera aujourd'hui consacrée à l'épisode 5. Ouais, c'est ça, 5 de She-Hulk. Alors... ouais, je sais pas pourquoi je continue. C'est nul. Encore une fois, c'est nul. Il y a rien dans cet épisode. Il y a même plus de scène post-générique. Tellement il y a rien. Il y a rien et en même temps c'est long et chiant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? À la suite de l'épisode 4, on a Titania là, qui attaque She-Hulk pour usage du nom She-Hulk. Parce qu'elle a toute une gamme de produits de beauté qui utilise ce nom-là. Et donc du coup, Jen, elle va l'attaquer en justice. Hein, donc Titania, elle est là. Elle va l'attaquer en justice parce qu'elle veut utiliser le nom She-Hulk. Ou l'inverse, je sais plus, je m'en fous. Et donc Titania, donc, qui est là, qui est la super héroïne instagrammeuse là, de l'épisode 1 qui s'est fait roaster par Jed à la fin de l'épisode 1. Qui... voilà, je vous le verrai pas, je vais vous mettre une photo qui ressemble à une pute de luxe, je vois pas d'autres mots. Elle est dégueulasse. Alors, ouais, c'est fait exprès parce que c'est la caricature de l'instagrammeuse qui vend de la merde et tout ça machin. Oui, donc aucun problème là-dessus. C'est typiquement le genre de nana comme ça, quoi. C'est comme l'autre connasse qui vend son eau de bain, là, ou je sais pas quoi, c'est pareil. Donc jusque-là, ok, ça va. Ça correspond bien à l'image que j'ai de ces personnes-là. Mais la résolution du procès, au secours. C'est-à-dire qu'en fait, pour prouver qu'elle utilise le nom She-Hulk depuis le début et que ça lui appartient, parce qu'elle n'a pas signé de droit sur son nom, et ben en fait, elle va se servir de ses rendez-vous Tinder pour prouver qu'elle utilisait bien le nom She-Hulk. Donc en fait, l'épisode d'avant, il est justifié par le fait que, bah oui, c'est tapé plein de mecs, c'est pas tapé plein de mecs. Elle a eu plein de rendez-vous Tinder sous le nom She-Hulk, donc c'est ça qui va lui faire gagner le procès. Alors, je suis pas spécialiste en droit, mais je sais pas si ça marche comme ça. Je sais pas si, contrairement à quelqu'un qui utilise des produits qu'elle vend et machin, et toi t'arrives avec ton Tinder et dis non, c'est mon nom. En termes d'admissibilité de preuve, je sais pas si ça marche. Enfin bon, bref. Donc forcément, au niveau procès, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, puisque c'est résolu comme ça. Et qu'est-ce que la seconde intrigue, c'est quoi ? Ah oui, alors on a déjà le retour du coup des des personnes avec qui elle a rendez-vous et qui vont témoigner en sa faveur. Et donc on a le retour du mec qui avait insisté sur sa peau imperméable et tout ça et voilà. Donc lui c'est sûr, il y a un délire avec les 4 mecs qui l'ont attaqué, c'est sûr et certain. On le revoit trop, il est trop mis en avant. Il y a un truc bizarre avec lui. Donc on verra. Jusque là, pas de nouvelles. Mais il lui dit on garde contact, on se reverra et tout. Et Jen elle lui fait bah tiens, on ira qu'à boire un verre. Et le mec il fait drinks on me, genre c'est moi qui paye. Et sa connasse d'assistante, je suis désolé parce qu'elle est insupportable. Elle fait genre mon dieu, tu vas ressortir avec lui mais t'as changé d'avis comme de chemise, franchement. Et l'autre fait ouais je sais. Et l'assistante elle fait oui mais en même temps c'est lui qui paye. Mais plus vénal tu meurs. Plus matérialiste qu'elle et plus vénal tu meurs. Donc effectivement il faut que tu meurs. Il faut qu'elle meure, ce personnage il faut qu'il meure, j'en peux plus. Je la déteste. Donc voilà. Ah oui, et puis donc du coup elle va. La deuxième sous-intrigue de l'épisode, ça va être de trouver une tenue correcte à She-Hulk, parce qu'elle est habillée comme un sac en gros quoi. Donc encore une fois les effets spéciaux sur elle sont dégueulasses. Donc s'il serait temps qu'elle change de tenue, parce que peut-être qu'ils vont s'améliorer un peu.
Mais remettez les mecs qui l'ont mis en robe rouge là, dans l'épisode d'avant pour son rendez-vous, c'était très bien, la texture était très bien, on sentait la laine de sa robe, et tout allait bien, quoi. Les ombres et les lumières étaient bien, là ça ressemble à rien, son tailleur, donc je sais pas. Donc voilà, et en fait alors la blague de l'épisode, ça va être pour trouver quelqu'un qui fait des vêtements de super-héros. En fait, il y a un espèce de tailleur officiel de super-héros. Et donc en fait, pour le voir, il faut être référencé par quelqu'un. Donc son assistante et Pug, là, le carlin, là, la carte à caca, ils vont aller à l'adresse de ce mec-là. Et en fait, ils vont tomber sur un Chinois qui a un restaurant de bubble tea. Et en fait, dans l'arrière-boutique, il a des contrefaçons des produits estampillés Avenger. Donc la blague, c'est que c'est un Chinois qui fait des contrefaçons. Voilà. Il est où Wang dans cet épisode pour gueuler un coup là? Je sais pas. Les Chinois qui font des contrefaçons, c'est pas la vanne la plus cliché et la plus obvious qui vienne à l'esprit. C'est un peu raciste aussi. Ça me fait rire, mais c'est quand même un peu raciste. Et donc là ça gêne pas par contre. Là, Jessica Cacao, là. Alors tous les mecs sont des connards, toutes les femmes sont magnifiques, mais on peut taper sur les Chinois, y a pas de problème apparemment. C'est marrant ce deux poids deux mesures. Et donc en fait ils vont rencontrer grâce à cette personne asiatique qui fait des t-shirts Avenger ou Avenger, ça dépend. Ils vont rencontrer le tailleur, un espèce de Karl Lagerfeld renois, encore plus efféminé que Chris Tucker dans dans le 5e élément, c'est dire, qui est une espèce de cliché parodique du couturier, genre ultra maniéré, tout ça, machin. Ah là là, mais c'est insupportable. Insupportable. Tout n'est que cliché dans cette série. Il n'y a aucune nuance, aucune subtilité. Ça aurait été sympa de prendre le contre-pied complètement de ça, tu vois. Plutôt que de taper dans les clichés obvious, tu mets le Renoir efféminé qui tient le bubble tea et qui fait les contrefaçons, et le tailleur, tu mets l'asiatique. Ça aurait changé un petit peu des codes, des clichés, en fait, de ça, tout ça. Mais bon, je n'ai pas le talent de Jessica Cacao pour écrire des scénarios. Heureusement. Du coup, voilà, il lui fait des fringues. Qu'on ne verra pas dans cet épisode, parce que c'est quand même la sous-intrigue de l'épisode, ça serait con qu'elle soit résolue à la fin. Non, à la fin, on a Jen qui va chercher ses vêtements, on les voit pas, et le seul truc qu'on voit, c'est le masque de Daredevil. Alors, est-ce que ça annonce un caméo ? J'imagine que oui. En même temps, Daredevil, c'est une série Netflix. Est-ce qu'ils vont faire un caméo ? Un crossover ? Est-ce qu'ils ont racheté les droits ? Je sais pas comment ça marche. Il me semble qu'il y a une nouvelle série Daredevil qui est prévue sur Disney+, donc possiblement ils ont récupéré les droits, ou ils les ont rachetés, et donc potentiellement on va avoir un... Et en même temps, Matt Murdock, dans Daredevil, il me semble que c'est un avocat. Donc ça serait pas forcément surprenant qu'on le voit là-dedans. En même temps, il me semble que la série Netflix de Daredevil, elle est ultra sombre et ultra dark. Donc je vois mal le personnage de Daredevil s'imbriquer là-dedans. Je sais pas, donc j'en ai rien à foutre en fait. Comme j'ai pas vu la série Daredevil, j'en ai rien à carrer. Donc je m'en fous. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, on continue sur la propagande.
avec ce magnifique échange entre Jen et son avocate, qui va nous dire un truc du genre... Ouais, mais t'as beau avoir des super pouvoirs, t'auras toujours un mec, pas une personne, un mec sur le net qui dira qu'il fera mieux que toi, quoi. Ça se calme un peu, mais c'est toujours présent et c'est lourd. C'est lourd, franchement, c'est lourd. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'espèce de danse ridicule de Pug et Nikki, je crois, elle s'appelle, son assistante là. À Jen. Quand le Karl Lagerfeld Black les reçoit, il dit ok, c'est bon, on peut rentrer. Ils font une espèce de danse, mais le malaise. T'es là, tu fais ok. Et du coup, pendant qu'ils font cette danse, t'es là, tu les regardes, mais en même temps, j'ai regardé le décor. Une espèce de sas dans un couloir gris, mais qui est immonde. On voit que c'est du polystyrène qui a été peint à l'arrache. Mais tu vois limite les coups de pinceau sur les murs. C'est immonde. Ce plan, il est dégueulasse. Voilà quoi. Et qu'est-ce qu'on... Ah, et pour finir sur l'assistante Nikki... Donc, Jen, au début de l'épisode, elle va voir Titania, l'espèce de prostituée de luxe, qui vend ses produits dans un showcase, un showroom. Et en fait, elle est là, genre, ouais, non, mais tu peux pas la laisser faire, nanana. Et elles arrivent, et Jen, elle fait, putain, mais c'est du... Oh là là, regarde, il y a un baume pour les cernes, il y a un repulpant à lèvres, il y a un truc pour les fesses et tout, machin. Et t'as son assistante qui fait... quand on lui offre des échantillons, elle fait « Ah, c'est gratuit !» Je te fais « Bah oui !» Donc elle en prend. Tu fais « Mais putain, mais ta pote, elle vient pour dire à la meuf d'arrêter d'utiliser son nom légalement, parce qu'elle a pas le droit. Et toi, t'es là, vénal comme t'es, que tu prouves dans chaque épisode, d'ailleurs, et bah tu prends des échantillons gratuits, alors que t'es là pour soutenir ta pote, quoi. Je sais pas, la loyauté, dans l'amitié, ça te parle ou pas, espèce de... Je la déteste, elle. Je la déteste. Et du coup, j'aime pas Jen parce qu'elle est pote avec ça, quoi. Et voilà, elle est insupportable et... C'est très... J'arrive pas à m'attacher au personnage. J'arrive pas à m'y attacher. Ils sont tous énervants, ils sont tous clichés sur pattes. C'est tous des clichés sur pattes ambulants. Je sais pas si ça fait du bien à l'image de la femme. Franchement. Je vois pas des femmes fortes, je vois que des femmes vénales et matérialistes. Et qui ont le seum contre l'homme en général. Alors pourquoi ? On sait pas. Parce que les seuls qui sont agressifs dans la série, pour l'instant, c'est rarement les mecs, quoi. À part, évidemment, les agresseurs et les violeurs. Mais en général, c'est comme celui de l'épisode d'avant. Le mec, oh bonjour mesdemoiselles, non, va te faire enculer, connard. Limite. Ok. Donc voilà. Voilà. Rien à raconter sur cet épisode, il est vide, il est nul, il est inintéressant. Pas de scène post-générique. Et c'est même pas un cliffhanger, parce qu'on s'en fout en fait de Daredevil, ça change rien à l'histoire. C'est pas l'histoire qui... C'est pas comme l'épisode d'avant où il y a un élément de l'histoire qui te dit « Ah, pour la suite, ça peut être bien ». L'épisode encore avant, c'était la même chose avec l'agression. Là, il y a tellement rien. En fait, t'enlèves le casque de Daredevil qui est juste là pour le fanservice. L'épisode se termine sur « Elle a un nouveau costume ». Est-ce que t'as envie de voir la suite parce qu'elle va changer de fringue ? Non, en fait. À part si t'es comme Nikki, ultra matérialiste et vénal, t'as peut-être envie de voir son nouvel outfit. Mais donc du coup, Cacao, elle a dû se dire putain, c'est nul ma fin. Viens, on met le casque de Daredevil comme ça, au moins les mecs ils viendront voir l'épisode 6. Pourtant, je voulais y croire à cette série, mais c'est compliqué. J'espère que c'est bientôt terminé.
J'espère que c'est un format en 8 épisodes. J'en ai plus que 3 à regarder, c'est terminé. Voilà. À bientôt pour la suite. C'est pathétique.